Donc je vous explique ce que je fais, hein. Je vais faire tout simplement donc 3 communications animales. C'est mon métier, c'est comme ça que enfin c'est mon métier. C'est mes capacités, j'essaie de les développer en tant que métier. Et puis on fait en sorte que tout se déroule bien et que tout le monde soit content. Et là, on est en train de faire les réglages vidéo. Je suis désolée. Regarde ici. Oui, mais je peux pas regarder ici, ce que je regarde aussi là. Donc, je peux pas tout faire, ma chérie. Quoi, là? Merci, Nina. Toujours dans l'adolescence. Le bonheur. Ce qu'on peut faire, parce que, bon, on va essayer de commencer gentiment par le Titi disparu. Je vais prendre, par contre, 2 minutes pour bien me concentrer, bien me connecter. On voit que je suis pas coiffée, ça c'est clair, et j'ai pas eu le temps. Et de toute façon, tout le monde sait que c'est pas du tout ma priorité. Alors, je vous explique vite fait ce qui s'est passé. Donc, le bouche à oreille ayant bien fonctionné, ce matin, j'ai reçu un petit message d'une personne qui, donc, alors je reste tout à fait anonyme. Dans le chat, vous avez mis donc il y a des prénoms, il y a des noms de famille. Moi, je reste anonyme. J'essaie de ne rien dire, mais par contre, il faut essayer de valider aussi si ce que je dis, je suis pas complètement à l'ouest. Donc, dans l'idéal, si vous pouvez valider dans le chat ou sinon par mail ou par texto, comme vous voulez. Comme ça reste à 100% anonyme. Donc Françoise, petite dédicace, hein. On fait ce qu'on a travaillé tout à l'heure. On va dans l'ancrage le plus profond possible quand on expire. Et quand on inspire, on récupère toutes les énergies de la Terre qui peuvent nous aider à communiquer. Donc là, moi, je sais que je suis bien ancrée parce qu'en fait, je ne peux plus bouger. Mes pieds, si je les bouge, ils sont en plomb. Donc concrètement, c'est que tout est bien. Donc là, pour l'ancrage, c'est bon. Maintenant, il faut ouvrir là-haut. Il faut ouvrir le canal. Allez, c'est bon. Ok, donc là, il n'y a pas de problème. Je suis bien avec lui. Alors, porte de cave, hein. Il est dans le froid, enfin, il est dans le froid, dans l'humidité, dans le frais. Porte de cave, la porte s'est fermée. Il commence à avoir faim. Est-ce que tu as de la lumière pour sortir quelque part? Non, tout est clôturé et je vois bien la porte. Ok. Moi, ce que je peux te proposer, oui, pardonnez-moi, je parle au chat en même temps en fait. Ce que je te propose, c'est que ce soir, dès que tu vas voir qu'il n'y a plus de lumière qui rentre dans la cave, tu commences à miauler. Tu miaules, d'accord? Tu vas miauler très fort. Et ta maîtresse, elle sera là, elle va te chercher, elle sera dans la rue. Elle va t'appeler, elle sera dans la rue. En fait, il n'est pas hyper rassuré avec les souris ou les rats. Enfin, il y a des petits bruits partout. Mais il va bien, ok. Donc, ce soir, il va miauler. Alors, je ne sais pas du tout. Ce soir, il va miauler. Alors, en fait, vu qu'il voit le liseré de la lumière de la cave, enfin la lumière du jour, pardon, passer à travers la porte de la cave, quand la lumière va s'éteindre, va diminuer, en fait, il va commencer à miauler. Ce sera beaucoup plus simple pour vous parce qu'il y aura moins de voitures probablement. Donc, à ce moment-là, vous vous promenez. Alors, je ne vais pas forcément sortir une carte. Elle est grande, la ville où vous habitez? Je sais pas, mince, j'avais pas vérifié.
Alors, il est toujours dans la même ville. Il est toujours dans la même ville. Je lis en même temps, Nina, merci. Mais pas loin. Je ne sais pas s'il me dit 3 maisons ou 3 rues. Alors, depuis la rue. Ça donne pas dans la rue, dans une cour. Alors, ça donne pas dans la rue, ça donne dans un espèce de petit jardinet. C'est une porte. Un petit jardinet. En fait, c'est pas la route. D'accord? Alors, c'est bétonné, c'est jardiné devant, en fait. Hein, c'est pas non plus c'est pas la zone. Il y a un peu d'herbe. Pour moi, quand on arrive face à la maison, la cave, elle est sur la droite. Je vais essayer. Ce que je vais faire là, c'est que je vais faire vite fait. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner à l'image. Donc, vu qu'on teste, hein, on voit. Ce que je vais faire, c'est que j'avais mis une carte de votre. Alors, je ne sais pas si tout le monde me voit encore. Est-ce qu'on peut vérifier, s'il vous plaît, si tout le monde me voit? Ok, super. J'ai une carte là, moi, sur l'écran. Je vais essayer de. Ok, sud-ouest. Ok. Je ne sais pas si c'est loin de chez vous. J'ai boulevard de la Pièce Richard et rue des Patrouillards. Alors, j'essaie de retourner sur mon truc. Je ne sais pas si c'est loin de chez vous, boulevard. Alors, sud-ouest. Allez tourner dans cette zone. Il va miauler. En tous les cas, il va bien. Il va bien, mais il commence à avoir un peu faim. Enfin, de toute façon, il me fait comprendre. C'est un petit prince, normalement, lui. Il se promène, mais c'est le petit prince. Il n'a pas besoin de beaucoup pour avoir énorme. Enfin, il n'a pas besoin de demander beaucoup pour avoir énorme, on va dire. Donc, j'espère que vous avez pu noter. Sinon, après, j'essaierai de vous faire un. J'ai dit quoi? Je vais noter, moi, de mon côté. De toute façon, quand c'est des coms animales comme ça, alors là, on fait avec le live, hein, donc il n'y a pas de souci. Mais sinon, les soins du faubourg. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je suis pas sur le. Moi, ce que je vous propose aussi, c'est qu'après, on se recontacte et on refait le pendule. On géolocalise, hein, si vous voulez. Hein. Moi, sur une carte, en fait, Google Maps, sur la carte de la ville où vous habitez, la ville rue des Patrouillards, j'irai faire un tour là-haut. De toute façon, sur mon indique. J'irai faire un tour là-haut ce soir. C'est déjà ce que je peux vous proposer. Et puis, il va miauler. Et puis, si vous avez du nouveau ou quoi que ce soit, de toute façon, on se recontacte. Faut pas hésiter à me recontacter. D'accord? On va pas lâcher l'affaire. On va le retrouver d'abord. Après, on lâche l'affaire. Mais d'abord, on le retrouve. Ouais, de toute façon, moi, tout est validé de ce que je pense. Enfin, de ce que je vous ai dit, tout est validé. Donc, normalement, il n'y a aucun problème là-dessus. Je vois qu'il n'y a que 4 j'aime sur la vidéo. Faites quoi, les 3 autres? Alors, on va passer tout de suite. Non, mais je vous en prie, ne vous inquiétez pas. Je suis absolument pas inquiète parce qu'il va bien. Donc déjà, on n'est pas dans la folle vent, mais il n'y a pas de souci. Il s'est caché, il s'est bloqué dans une cave. Donc après, si vous l'entendez, quand vous allez l'entendre miauler, vous n'hésitez pas à frapper chez les gens. Hein, vous dites, il y a mon chat.
tout simplement. Mais ça va très bien se passer, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, alors, je vais passer tout de suite à ma deuxième com, si ça vous convient. On enchaîne. Allez, on est des fous. Alors, normalement, je ne vous cache pas mes petits trucs. C'est que normalement, dès que je me connecte, enfin, dès que je reçois les photos, j'ai une première connexion, mais en flash vite fait, pour me dire va bien, va pas bien, peur, pas peur, vraiment le gros énorme. Et en fait, je reste pas du tout connectée parce que je veux pas, parce qu'on n'est pas dans la com. Dans la com, on est concentré, on a tout ce qu'il faut pour noter et on fait ce qu'il faut, quoi. Et là, c'est marrant parce que c'était tout bloqué, bloqué, bloqué. Donc, je pense qu'il va falloir déjà attirer la confiance, entre guillemets, vraiment me présenter. Et puis, on va aller le chercher, on va le découvrir ensemble, en fait. Qu'est-ce qu'il a, ce petit pépère? Oui, 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 c'est Loulou. Tout à fait. Un très, très beau titi. J'ai répondu, en fait. Alors, ça bout là-dedans. Une grosse blindée d'émotions. Alors, attends, les questions, c'est quoi, mon chouchou? Bah, c'était la première question, en fait. Alors, comment je vais décrire ça à ta maîtresse, maintenant, moi? Alors, lui, c'est soit il a jamais eu de com, soit il en a eu trop. Au choix. C'est bon, il se détend. Alors, lui, c'est clairement le titi du syndrome SPA. J'appelle ça syndrome SPA. C'est le chien qui... le soleil de l'univers, c'est ses maîtres, ça, il n'y a pas de problème. Et tout autour, c'est que de l'ombre, quoi. Alors, il faut qu'on arrive à avoir des réponses claires, chouchou cœur. Bah oui. Pardon, excusez-moi. Alors là, je vais pas filtrer ce que je pense, que je dis, ce qui se passe, hein, parce que là, je peux pas. Déjà, d'une, ça serait un manque d'honnêteté vis-à-vis de lui. Et ça, non. Je suis d'abord la voix de eux. Il me montre un chien blanc, un style berger blanc suisse. Ça fait partie de ses copains, copines. Oh non, il n'est plus là, le chien blanc. Je le vois plus. Ah, après, il n'est plus là, le chien blanc. Il y a du boulot, hein. Avec Titi, il y a du boulot, hein, parce qu'il n'y a rien de. Ça speed dans tous les sens.
C'est peut-être sa mère, en fait, le chien blanc. Alors, je sais que ça prête pas du tout à me croire, vu sa couleur. Je suis désolée. C'est absolument pas. Mais il a peur des autres chiens. Il est même, je sais, j'irais même pas dire forcément qu'il est dans l'attaque. Pour moi, il est plus dans la peur des autres chiens. Enfin, il n'y a rien qui stipule dans votre question, donc c'est ce que je comprends. Et par exemple, un bébé, il va rien lui faire, à mon sens. Bébé, c'est gentil, mais il a vécu la guerre. Enfin, c'est un soldat. Hein. Ouais, ok. Bon alors. Ouais. Ouais, mais parce qu'en fait, il a vécu la guerre avec les autres titis quand il était tout petit. Alors, pour répondre à la première question, comment il se sent émotionnellement, ça je peux le dire. Hein, de toute façon, il n'y a pas de souci. Donc, dans tous les sens. Il est dans tous les sens. Il est toujours pas posé. Donc, c'est un peu comme il a eu comment dire, un traumatisme émotionnel, un début de vie très compliqué. Très compliqué, mais il me montre plus le avant. Je pense que c'est parce que ça doit être le but à chaque fois de ses coms. Il me montre plus le avant que le maintenant. Là maintenant, je vois que clairement, il est dans l'amour, il est dans la sérénité. Ça se passe très très bien. Il est très heureux dans son foyer, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Il a compris qu'il était très aimé, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez, généralement, enfin, non, 99,99% des cas, de toute façon, tout le monde va vous dire, l'animal, il vient pour aider l'humain. Là, j'aurais presque tendance à dire qu'il y a d'abord l'humain qui va devoir aider l'animal. Potentiellement aussi, l'humain va soigner quelques blessures à lui à son passage, hein, ça m'étonnerait pas. Pour après que l'animal puisse encore plus aider l'humain. Mais vous voyez, je pense qu'il y a vraiment un besoin où ça soit l'humain qui va, enfin le propriétaire qui va d'abord apaiser. Voilà, c'est même pas aider, c'est apaiser. Il a vraiment, c'est ça qu'il a besoin, c'est d'apaisement. Euh, alors, quand il vivait dans la rue, c'était la guerre. En fait, donc il a eu faim. Le chien blanc, je pense que c'était sa mère qui a dû avoir un accident ou une bêtise dans le genre. Et pour moi, il n'a pas fini d'être sevré, ce Titi. Au vu de ses capacités de raisonnement, pour moi, il n'a pas fini d'être sevré. Parce que, bon, 2 mois, c'est minimum. Hein, c'est essentiel. C'est comme si on balançait nos gamins après à 4 ans dans la rue, débrouille-toi, et voilà. Ah oui, l'aider. Ah bah voilà. Comment je peux l'aider à être plus confiant dans la vie de tous les jours? Presque. Il n'y a pas des chiens plus jeunes que lui, du chiot. Je pense qu'avec du chiot, il serait potentiellement beaucoup plus. Il prendrait confiance en lui. Je pense que ça serait intéressant. Si un jour vous avez un copain, une copine qui vous dit j'ai adopté un chiot, vous foncez, et, vous leur payez l'apéro parce que faudrait qu'il passe du temps avec des chiots. Je pense que ça lui donnerait confiance en lui. Je ne sais pas s'il vit avec un autre copain ou copine actuellement. C'est le seul bébé de la maison. Il y a un chat. Alors, je sais qu'il y a une latence. Si vous pouvez juste valider, il a sa sœur mexicaine et il a copie. Ouais, d'accord, ok. Mais c'est un petit format alors. Vous êtes polyglotte alors? Bon, de toute façon, je crois que Loulou, je vais avoir l'occasion normalement de le revoir, de revoir une 20 kilos. Ok. Même la montre petite.
Il me montre petit, enfin 1 kilo, c'est pas, enfin ça dépend. Ouais, ouais, il montrait, enfin, moi j'avais cru voir un chat, mais en fait, non, c'était peut-être lui un peu le prétentieux, qui disait qu'elle était minus. Bref. Alors je pense qu'il y a le côté aussi très protecteur vis-à-vis de la sœur, ce qui serait tout à fait, évident et logique, hein. Parce qu'il veut surtout pas la perdre, risquer de la perdre. OK. Bah, de toute façon, on va revoir ça en com avec, lui, enfin, on va prendre plus de temps. Je pense que ça sera beaucoup plus, enfin, ça va être très intéressant aussi d'aller voir, ce qu'on peut lui faire. Déjà là, donc, bah, bon, évidemment, j'ai transmis les messages aussi à lui de son côté, hein. Enfin, j'ai essayé de l'apaiser, de le calmer, de lui dire que tout allait bien. Enfin, il était dans un environnement sûr et donc, en lui transmettant ces messages, on peut espérer qu'il y ait quand même rapidement une amélioration. Enfin, que déjà demain, vous voyez il a baissé de quelques étages la pression. Et puis, si c'est le cas, enfin, n'hésitez pas à me tenir informé, ça serait sympa. Et puis surtout, on va le revoir et puis, enfin, on va recommencer. Puis, on va travailler, ça va très bien. Enfin, ça va, il n'y en aura pas pour longtemps, hein. Il faut juste prendre, je pense, un temps avec vraiment une structure, entre guillemets, beaucoup plus adaptée pour lui, parce que là, c'est lui tout seul. Merci tellement, on se dit capte en com très vite. Bon, là, il pleure dans le jardin. Il y a eu un truc bizarre. Il y a une marina qui est arrivée. Waouh, au secours! C'était quoi ça? On m'avait pas prévenu. Non, mais il a été gentil avec moi, donc il n'y a pas de souci. Ok. Eh ben, vous m'avez fait bosser ce soir. Ah, maintenant, on va faire la petite colombe. On enchaîne, hein, tant qu'on est là. Vous n'hésitez pas à préparer des petites questions dans le chat. Si vous avez des questions pour après. Ah oui, bien, le chat avec le perroquet. Non, mais vous inquiétez pas, on va le faire. Et je vous en prie. Alors, on fait la colombe du coup, et puis après on fait le chat avec les perroquets. Alors, on est parti. La colombe, je l'ai revue tout à l'heure. Ah ben je vous en prie. Attendez, c'est moi qui vous remercie de me faire confiance. Je fais juste la petite colombe. Bon, la colombe, elle est baignée de lumière, donc je pense qu'elle est plus de ce monde. Si maman colombe peut confirmer. Ouais, elle est décédée. Comment ça marche le truc qui tac? Ah, je sais pas. Alors, c'est quelqu'un de chez vous qui m'appelle? Parce que là, dans le doute, je vais pas répondre. Si c'est quelqu'un du live qui m'appelle, me le préciser et je réponds, il n'y a pas de problème. Sinon, non, je réponds pas. J'ai pas besoin de changer de fournisseur d'électricité, merci. Ouais, ouais, mais une question toute bête, tu l'as pas eu comme tu l'as pas eu comme au départ quand tu t'es installé, que tu as commencé à travailler avec les énergies? Non, mais c'est une question toute bête, hein. Non, j'ai 2 messages sur répondeur, ça doit être très important. Non, mais le message, il est clair, en fait. Le message, il est très clair, François. Enfin, mais tu le sais. T'as pas besoin que je te confirme.
Je sais plus son nom. J'ai plus son nom à la colombe. C'est pas grave. De toute façon, c'est pas un nom, hein, c'est quelque chose. C'était un message, mais c'était pas une colombe physique. Écho, oui, merci beaucoup, mais oui, bah. Mais tu l'avais appelé en fonction de. Qu'est-ce que tu cherches en fait? Mais t'es formidable. Alors, on la refait. Comment rester anonyme, dirons-nous. Entre guillemets, tu commences à rechercher un petit peu ce qui se passe un peu partout. On t'envoie une colombe, ce qui n'est pas du tout un animal basique, hein. Tu m'aurais dit on t'avait envoyé un chaton. Bon, ça peut arriver à tout le monde. On t'envoie une colombe que tu appelles Echo et qui disparaît juste avant que tu fasses de l'énergie. Il y a le puzzle, il se fait ou je t'envoie un fax? Bon, on va s'appeler après si tu as besoin, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup de confirmer ce que je viens de te dire. Voilà. Je m'occupais des perroquets, enfin, du perroquet et de ces petits crapauds, mes chats. Voilà. Alors là, c'est intéressant, hein. Bah, bien sûr que non, mais Françoise, euh, comment te dire? Elle a été vivante le temps de. Après, elle avait plus lieu d'exister. Voilà, comme ça, je te le dirais, tout simplement. Elle avait fait son taf. Peut-être que tu n'en as pas conscience, mais regarde et le symbole, et le prénom, et le timing. Mais non, mais c'est une âme, mais pas une âme colombe. Bon, je vais m'occuper des chats qui sont vraiment des chats, qui, eux, veulent vraiment embêter un pauvre petit perroquet. Alors, les trésors. C'est quand le rapprochement est trop facile à faire qu'on le fait pas, en fait. C'est pas grave, je suis là. Alors, c'est Titi le roublard, moi j'ai envie de l'appeler. Et alors, si je dis que Lily, elle est précieuse, je dirais pas timide, mais pas. Comment dire? Bonjour, ma chérie. Alors, allez, c'est une petite minette, voilà, très précieuse, très sensible, qui, qui aime aussi un petit peu. Qui n'est pas forcément toujours très avenante, on va dire ça comme ça, mais adorable, hein. Mais qui, quand elle n'a pas envie de l'être humain, elle n'a pas envie de l'être humain, tout simplement. Un vrai chat, quoi. Le vrai chat, la vraie minette dans toute sa splendeur. Quant à Titi, lui, c'est pas ta pouf. La vie, elle est trop parfaite, en fait. La vie de Titi, elle est trop parfaite. Je pense que il regrette pas son incarnation. Bon alors, le perroquet. Alors, le perroquet, il a un défaut, c'est qu'il les réveille. Enfin, il réveille Titi surtout.
ce qui a tendance à prodigieusement l'embêter. Quant à Lily, je la vois beaucoup plus chasseuse, beaucoup plus féline dans toute sa splendeur, hein. Alors, allons lui expliquer que... Bon, alors, le message est passé. Le message est compris. Mais est-ce que le message va être appliqué? On en est à des kilomètres. C'est-à-dire qu'il faut que le perroquet il soit moins attractif pour Lily dans son instinct à elle. Et il faut qu'il arrête de réveiller Titi. J'aurais peut-être dû faire comme avec le perroquet, en fait. Ou les réunir tous les trois en com et voir si tout le monde veut bien... Alors, est-ce que vous pouvez valider le peu d'infos que vous avez pu comprendre, entendre? Ah bah oui, mais la journée. Titi, ouais, Titi dort aussi la journée, beaucoup. Mais là, on peut rien y faire, en fait. C'est... Non, j'ai transmis le message à Titi quand même qu'il avait le droit de faire aussi du bruit, le perroquet, qu'il avait le droit d'exister au sein du foyer et qu'il ne fallait pas l'embêter. Il m'a dit oui, mais il ne faut pas qu'il me réveille. Parce que eux, ils le voient comme un nugget sur pattes. Hein. Eux, ils le voient clairement comme un nugget sur pattes. Et Lily, elle, peut-être que Lily, elle y va de façon beaucoup plus discrète. Mais bien sûr, non, mais ça, je comprends tout à fait. Hein. Lily, elle y va sûrement d'une manière beaucoup plus discrète, mais vous la voyez en mode vraiment très chasseuse. Que Titi, ça m'étonnerait pas que lui, il arrive en mode patapouf, quoi. Si vous pouvez me dire si ça vous parle. Oui, parce que vous savez très bien que Lily, elle serait capable elle le croque en 2 secondes. Elle est beaucoup moins... mais je vous dis, elle est dans la chasse, elle, donc c'est... Elle, c'est un nugget, quoi. Alors, le chien qui marche, ça, on avait dit qu'il fallait pas. Ah bah, alors là, si en plus de ça, j'ai plus de connexion Internet, ça va être encore mieux. Voilà, voilà. Oui, oui. Oui, oui, il s'attend à... Il veut se venger, quoi. Bon, en tous les cas, j'ai transmis le message. Là, c'est sans aucune garantie. Autant le premier qui est caché dans une cave, il n'y a pas de problème. Là, c'est sans aucune garantie parce que je vais à l'encontre, entre guillemets, de leurs instincts. J'ai expliqué gentiment, avec amour et bienveillance. Sera-t-il entendu ce message Bon, si demain ils disent plus rien, c'est que oui. Mais s'ils continuent, je suis désolée, j'ai fait ce que j'ai pu là. C'est pas évident. J'ai leur photo sous les yeux, c'est... Oui, oui, oui. Mais ce sont des chats. Dans toute leur splendeur de chat. Bah voilà. De toute façon, si vous avez moindre question, n'hésitez pas à me recontacter par mail. Hein. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a des questions, autre chose? Oui, bah, surtout Lily. Hein. Je pense que Lily, elle a le côté félin et le félin prédateur. Voilà, prédateur, c'est exactement le mot. Et Titi, le plutôt côté félin roublard, à mon sens. Tout en étant très, très vif et dynamique, il n'y a pas de problème, hein, mais dans la...
dans la façon de vivre en priorité. Voilà, c'est ça, exactement. Tout à fait. C'est cool. C'est cool parce qu'on a enchaîné 4 coms en 30 minutes. Et bon, à part Françoise, où là, on est dans l'aberrance de la maîtresse, on va dire ça comme ça, des destinataires, plus précisément. Bon, tout est validé. Et, enfin, non, demain, on veut savoir que le chat va bien. Ça serait cool. Et puis, tout est validé juste après. Donc, c'est hyper, hyper intéressant de travailler comme ça. Hyper intéressant. Et pour vous, parce que d'un côté, là, vu que j'en ai enchaîné 3, vous vous doutez bien que j'ai pas pu viser pile poil juste pour les 3. Non, mais je parle plus de la colombe, hein, ça sert à rien, c'est pas une com animale que j'ai fait là. Tu m'as fait faire une com avec comment dire, un messager de là-haut. Donc, c'est plus une com animale. Je suis partie sur 3 com animales aujourd'hui, en fait. Donc, 3 où tout est absolument, je pense, validé pour ce qui est validable. Le reste, on attend. On veut des bonnes nouvelles. Pour la radiesthésie, enfin pour le pendule, on n'hésite pas, on me rappelle juste après aussi. Là, on peut bosser dessus jusqu'à 22h, ça ne me pose aucun souci. Hein. À 22h, après, il faut que j'aille promener les chiens, c'est tout ce qui m'incombe. Mais vous n'hésitez pas, surtout, d'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions par rapport un petit peu à la médiumnité, quelque chose comme ça, pour les nouveaux qui m'ont découvert, tout simplement, qui me découvrent là. Vous n'hésitez pas s'il y a des questions dans le chat, parce que bon, j'ai vu qu'il y avait ma petite sœur qui était passée par ici, il y a donc une amie, évidemment. Et puis, je ne sais pas trop qui y a d'autres, mais si vous avez des questions, merci. Mais c'est cool. C'est hyper gratifiant, surtout ce que je fais, parce que on aide. On aide. Donc, c'est top, quoi. C'est super gratifiant. Alors, ce n'est pas long du tout à expliquer, mais c'est ce que je vais essayer de faire à travers tous mes lives. Parce que si tu veux, je me permets de te tutoyer, au bout d'un moment, on va pas arrêter de parler avec ton chat. Alors, on va reprendre une leçon. On a travaillé l'ancrage cet après-midi avec ma très chère amie. J'ai trouvé une vidéo sur YouTube. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler ou pas. Par contre, alors, je vais vous décrire exactement ce que c'est que cette vidéo. Après, vous êtes obligé de la retrouver. Et je vais le faire en même temps que vous. Et vu que le live est enregistré, vous n'hésitez pas, vous pouvez réécouter plusieurs fois mon live, ça me fait plus de vues. Vous pouvez liker, commenter, vous n'hésitez pas. Alors, moi, ce que je marque à chaque fois, c'est dans la barre de recherche YouTube, je marque ancrage de l'arbre. Ancrage de l'arbre. Alors, mon chéri me dit que si, je peux le montrer. Alors, je me permets, je montre. C'est cette méditation guidée. Elle dure 12 minutes. Donc, si vous avez besoin, je vous fais des screens, je vous envoie les liens, il n'y a aucun problème, vous n'hésitez pas à me demander. Alors, on se met dans un endroit calme, évidemment. On évite que tout le monde vienne nous déranger. Alors, les chats viennent très souvent nous déranger parce que les chats, ils adorent quand on travaille l'énergie. Moi, cette méditation-là, je l'ai écoutée à peu près 300 fois et j'aime bien l'écouter avant de faire des coms. Bon, ça fait évidemment 15 jours que je ne l'ai pas écouté parce que là, j'ai plus le temps, mais c'est pas grave. Moi, l'astuce, c'est ce que j'expliquais à Françoise tout à l'heure, c'est quand je fais un ancrage, donc les racines, elles descendent, parce qu'elle me dit, moi, reste en surface. C'est pas grave. En fait, quand je souffle, on se sert énormément de la respiration, parce qu'il faut descendre nos ondes. Donc, dans la respiration, quand on souffle, les racines, elles descendent. Et là, plus on souffle fort, plus elles descendent. Et je pense que ça fait travailler aussi toute la respiration à fond. Et quand on inspire, on récupère toute l'énergie de la Terre dans l'inspiration. Et ça, on le fait plusieurs fois. Alors, au début, ça va demander un quart d'heure, 20 minutes d'ancrage. C'est normal. C'est tout à fait normal. Au début, c'est très long. Après, en fait, généralement, rien qu'en disant le mot ancrage, je vais vous raconter ma vie. 5 minutes avant de commencer le live, on courait partout. Donc, si vous voulez, il y a zéro ancrage. Il y a zéro temps d'ancrage. Et donc,
il faut après c'est comme faire du vélo. Au début, bah, on fait comme ça du vélo et après bon, bah, en fait, vous montez sur le vélo même que le vélo il roule déjà et en fait, votre tous vos corps, toutes vos cellules, elles attendent que ça. Enfin, parce qu'on vibre énergie. Moi là, après, j'étais hyper fatiguée il y a 1 heure, on va dire ça comme ça. Je me suis dit: «Oh là là, il va falloir que je tourne au chocolat façon énervée». Là, c'est bon, je peux aller faire un marathon parce qu'en fait, vu qu'on prend l'énergie vu qu'on se ressource directement auprès de la terre et donc vous allez voir, c'est, la mémoire du corps fait que pour s'ancrer, c'est hyper simple. Après, une fois que vous avez vraiment maîtrisé le truc, c'est hyper simple. Donc, au début, n'hésitez pas. Et la méditation, elle propose vraiment bien. Alors, vous allez voir, à un moment, ça fait. Au début, c'en est presque douloureux. Bah, en fait, c'est une sensation douloureux. J'irais surtout une sensation bizarre parce que moi, là, maintenant, mes pieds, comme je vous dis, ils sont ancrés dans. Enfin, c'est comme si j'avais des chaussures de plomb. Alors que non, je suis pieds nus, tout le temps. Mais là, c'est comme si j'avais des chaussures de plomb. Vraiment, c'est. Alors, je peux bouger autant que je veux les bras, mais les pieds, ils sont lourds, très lourds. Et c'est tout à fait normal, c'est parce que le corps, il ventouse, il est ancré. Enfin, j'ai pas vraiment toujours tous les termes, hein, parce que je suis pas non plus dans. Moi, je suis pas dans le métier depuis très longtemps, on va dire ça comme ça. Je suis une petite débutante, mais je me suis pris des ficelles d'un peu partout. J'ai tiré toutes les cordes qu'il y avait au manège de la fête foraine pour avoir la grosse peluche. On va dire ça comme ça. J'ai fait ma petite popote, ma petite cuisine, et c'est ce qui m'a permis c'est ce qui me permet maintenant, on va dire, je peux pas dire, d'avoir des résultats très intéressants. Voilà, ça c'est quelque chose de sûr. C'est-à-dire que, bah, par exemple, ne serait-ce que pour les soins énergétiques, je suis initiée au Reiki, je suis initiée au Laoshi. Euh, J'étais beaucoup plus familiarisée avec le Laoshi, mais alors c'est mon côté Marina, hein, faut pas m'en vouloir, je suis comme ça. Faut que chez moi, faut toujours tout aille très vite, très efficace. Et donc, j'ai trouvé que, alors le Reiki, alors là, les 3 minutes, c'est pas pour moi, mais très bien, il y en a qui le font sûrement très très bien, et toutes mes félicitations d'y arriver. Mais moi, les 3 minutes, chaque point, c'était absolument pas pour moi. Le Laoshi, ça correspondait déjà beaucoup plus. Et après, j'ai lu aussi enfin, j'ai découvert aussi la flamme violette. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la flamme violette, ce serait, comment dire, une énergie qui permet de transformer, de transmuter toutes les énergies mauvaises en énergie bonne. C'est-à-dire que, par exemple, si je vois que j'ai récemment, depuis 3 semaines, je fais presque des soins quotidiens à un peu tout le monde. Je vois que c'est trop. Ça n'a pas besoin que d'énergie. En fait, au départ, on a besoin on dit on n'envoie que d'énergie, mais des fois, balancer, pardonnez-moi, c'est pas le bon terme, mais c'est comme ça que je l'emploie dans ma tête. Mais diriger l'énergie de la flamme violette sur un trauma, un truc un peu sombre, et en fait, ça éclaircit tout de suite. Et donc, ça a des résultats tout de suite top. Moi, j'utilise énormément, donc tout le temps, dans tout ce que je fais, j'utilise mon pendule. Alors, celui-ci, il en a fait des tours. Ah, il en a fait des tours. Ah là, il connaît ma main. Et on se connaît. Hein. Merci. J'utilise toujours mon pendule et je lui demande tout le temps. En fait, quand je fais un soin à quelqu'un, donc je prends la photo pour rentrer évidemment et pour bien expliquer là-haut. On le fait évoluer, disons. Mais ton jardin, c'est toi. Tu fais exactement tout ce que tu veux. Ce qu'il faut, c'est que le jardin, tu t'y sentes hyper à l'aise. Et j'ai envie de te dire, je n'y prête même plus attention, moi, dans mes coms. Hein. Là, quand tu te doutes bien que si je fais 3 coms en une demi-heure, où vous avez besoin, évidemment, ce qui est normal, hein, c'est le challenge d'un direct. Hein. Si je fais 3 coms en une demi-heure et que vous avez besoin de résultats derrière, je vais pas commencer à aller arroser mes géraniums. Donc, en fait, moi, généralement, mon jardin, c'est un truc rond. J'ai mis une belle fontaine que j'aimais bien en plein milieu et les fleurs, elles poussent comme elles ont envie. Tu vois, c'est vraiment, je vais pas y prêter attention. Par contre, je sais que c'est chez moi. En fait, le jardin, qu'est-ce que c'est? C'est ton intérieur, c'est ton âme. Donc, ça a presque
prends plutôt 3 secondes pour vraiment avoir la sensation d'ouvrir complètement ton cœur, ton âme, qui tu es, toi, tu te dessapes presque, je sais pas comment t'expliquer, énergiquement parlant, tu lâches tout, il n'y a aucune barrière, aucune frontière, tout ton cœur pour qu'ils puissent bien comprendre que tu es gentil, tu leur veux pas de mal, que tu es honnête, que dans tous les cas, tu es là d'abord et avant tout, c'est pour eux, pas forcément pour ceux qui ont commandé la com, faut être honnête, hein. C'est-à-dire que je transmets leur message, mais je serai toujours, entre guillemets, de leur côté. Et ça, je l'ai appris à mes dépens. Une fois, un jour, j'ai fait une com avec une dame qui me demande une com pour son chat. Son chat, il est très clair et net. Il me dit, oui, mais moi, j'ai besoin de ça. Elle m'a dit, oui, oui, il n'y a pas de problème. Je l'ai recontacté 2 jours après. Tu l'as fait? Non. 3 jours après, tu l'as fait? Non. Bon, bah, tu me parles plus, en fait. Parce que j'ai mis, moi, toute mon âme à faire une com où l'animal a eu un besoin bien précis. La personne, l'humain, de l'autre côté, il n'a pas su l'entendre. C'est un truc basique, hein, c'est un truc tout bête, hein. En plus, je crois que parce que le chat, il avait de la diarrhée, donc il lui fallait un traitement tout con, et à me demander une com pour de la diarrhée, hein. Et en fait, après, elle ne faisait pas. En fait, peanuts en intérêt, on est dans la bêtise, quoi. Donc ça, c'est pour ça. Si tu arrives, toi, et que tu arrives et que tu es vraiment entièrement ouverte et complètement honnête, sincère, et oui, bah, bien sûr, bah, l'intellect. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ça me le fait encore plus en communication avec les défunts, parce que bon, de toute façon, tout est exactement la même chose, hein. C'est ce qu'on peut lire partout, hein. C'est-à-dire que c'est une chaîne de radio, mais clairement. Mais ça, j'ai vraiment eu cette sensation tout de suite. Et en fait, moi, j'ai commencé à parler avec les défunts pendant que je faisais une com avec mon chien. Je faisais une com avec mon chien, et d'un seul coup, mon chien, il m'emmène en forêt, et il y a un chemin avec une grande lumière au bout. Le chien reste sur le côté et la lumière reste, et la lumière, elle est au bout du chemin. Bon, bah, je vais au bout du chemin. Et je connaissais, je savais, quoi. Et en fait, bon, bah, c'est pas dur, c'était mon père qui m'attendait au bout. Et c'est là que j'ai su que je communiquais avec les défunts, parce que tout simplement, j'ai senti sa joie à lui avant de sentir la mienne. Et après, bah, évidemment, je pense comme tout le monde, j'ai coupé, j'ai fait ah. J'étais avec mes 2 enfants, bah, les émotions, plus, hein, évidemment. Là, c'était l'euro million, mais en fois 1000. Et après, j'y suis retournée. Mais j'ai mis 15 jours à y retourner, hein, quand même, parce que je me suis dit, ça y est, je suis folle. Et donc là, j'y suis retournée. Et c'est comme ça que mais après, je me suis dit, bon, bah, je suis folle. Mais bon, non, 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 il s'est occupé de mon cas, parce que quand je croyais vraiment que je commençais, enfin, pas schizo, pas à ce point-là, mais je me suis dit, bon, bah voilà, en fait, je me suis inventé un papa imaginaire. Enfin, j'étais arrivée là parce que c'était trop génial en si peu de temps, on va dire ça comme ça. Et c'est là qu'après, bah, tout de suite, bah, il n'y a pas de hasard, hein, je découvre l'association, et la dame de l'association me dit, et donc, et il y avait une médium ce jour-là, et je dis à mon père, papa, s'il te plaît, tu rentres en contact avec la médium, qu'elle me dise que je suis pas folle. Mais vraiment, j'étais partie dans la me dire. Et je fais une com avec mon père juste avant, et je l'entends qui éclate de rire. Je fais, mais qu'est-ce que je fais? Ça y est, demain, on me met la blouse blanche. Et donc, je vais à cette conférence, et donc, au tout début, la médium m'a fait, ah, mais non, ce soir, je ne serai pas toute seule. Ah, je dis, tiens, c'est bien, il y en a une deuxième qui arrive et tout, c'est cool, on va voir. Enfin, c'est génial, quoi. C'est-à-dire que le monde s'ouvre, il y a de plus en plus de personnes qui s'ouvrent et tout. Et elle me regarde. Alors moi, je me penche sur le côté, je me dis, bon, bah, ça va être la dame qui est derrière moi. La dame qui est derrière moi se lève et y va. Ah, la caméra qui part en cacahuète. C'est nouveau. Mais bon, c'est pas grave. Je sais pas quoi faire. La lumière? Ah, on va rallumer la lumière. Aziz, lumière. Et donc, je continue à parler comme ça, vous entendez. Coucou. Et donc, la dame dit oui, elle dit à la dame de derrière moi, oui. La médium dit à la dame de derrière moi, oui, bien, pas de souci, vous venez. Maintenant, il y a encore une troisième personne, Diego, qui va venir avec nous. Et là, elle me regarde, elle fait, arrête de te cacher, Marina, tu viens, c'est ton tour. Et là, je me lève, je me dis, mais non, c'est pas possible. Je ne pouvais pas y croire, parce que là, on est vraiment. Enfin, la communication avec les animaux, moi, j'adore parce que c'est passionnant, et parce que surtout, les animaux, ils sont complets. Mais les défunts, on touche à l'intimité de la personne,
il faut pas, enfin, faut prendre conscience de toutes les responsabilités que ça a sur le dos quand même, hein, parce que les défunts, c'est hyper important. Et là, je me lève et je sens que mes jambes, elles sont pas bien et j'entends mon père derrière moi qui éclate de rire, mais éclate de rire. Mais il se dit: «De toute façon, ma fille, elle va y arriver». Donc je vais sur la scène, je me sens mais bête en me disant mais comme les gamins là, je sais plus comment ils chantaient là tous ensemble là. Et donc je me dis: «Mais non, j'ai pas le droit» et en fait, bah, ce qu'ils ont fait, c'est que tous les enfin allez, 80 des défunts sont passés par moi et tout s'est très bien passé parce que, bah, moi je suis arrivée en disant: «Vous prenez tout, vous dites tout, je dis tout ce que vous voulez et vous vous débrouillez avec vos vivants. Moi j'écoute les défunts». Et c'est comme ça que tout s'est bien passé. Et c'est là où je voulais en finir. Pardonnez-moi, ça y est, je suis partie dans un monologue. C'est que au bout de 2 heures et demie de com avec les vivants enfin avec les défunts pour les vivants, je ne me rappelais absolument de rien. C'est-à-dire que si le entre, où on me présente la photo, mais sinon tous les messages, je ne m'en rappelle pas. C'est pour ça que moi l'intellect, il part, mais j'aime bien, je sais éteindre mon cerveau. Ça, c'est quelque chose que je sais très bien faire. Mais l'intellect, de toute façon, je n'enregistre rien. C'est pour ça que j'aime bien aussi, moi, que les coms, il n'y a pas de souci, je fais tout en direct, parce que comme ça, je parle, vous notez, vous prenez vos infos, et moi, je peux tout oublier. Ça ne me regarde pas déjà dans un premier temps, parce que c'est des messages qui sont intimes. Enfin, même si, je ne sais pas, moi, s'il y a la grand-mère qui va dire à la petite fille qu'elle l'aime très fort, même si, bon, bah, on s'en doute tous et qu'on est tous touchés par l'émotion, moi, ça ne me regarde pas en soi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une certaine pudeur aussi à observer de leur part à eux. Donc, voilà. J'espère que je ne suis pas partie trop loin. En tous les cas, je suis partie longtemps, ça c'est sûr. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Mais pour en revenir à l'intellect, c'est le secret. De toute façon, avec un bon ancrage, vous vous connectez en haut. Nous, on n'est rien. Enfin, le cerveau, il est rien, hein. Il n'est plus rien à côté de l'âme, hein. Donc, l'intellect. Mais n'hésitez pas, surtout ce qu'il faut aussi, je pense, très important, c'est de demander du factuel. Ça vous rassure, ça rassure la personne en face et ça vous permet de OK, on y va. OK, bon bah tout est OK. Moi, les défunts, c'est pour ça que je dis toujours dans les communications avec les défunts. Merci beaucoup, hein. Dans les communications avec les défunts, ce que je dis toujours, c'est je veux pas savoir comment il est mort, parce qu'il va me le dire et ça me permet de vous faire valider que je ne suis pas en train de me moquer de vous. Bon, avant, on va enfin même là, entre guillemets, c'est ça, j'ai jamais fait rémunérer, donc c'était en fait, si je me moque de toi, tu as perdu ton temps, mais même là, je supportais pas l'idée parce que je vous dis, il y a trop de respect à avoir entre le défunt, le vivant. Enfin, moi, perso, j'ai été voir une fois une voyante juste après le départ de mon père. J'ai été la voir, j'avais 42 fièvres, enfin, c'était le bordel, mais j'y étais quand même parce que c'était hors de question que je loupe ça. Mais elle m'aurait dit un mot pas vrai ou un truc faux sur mon père. Je suis très honnête, hein. Normalement, j'espère être très gentille, mais la dame qui a assuré, hein, elle a assuré, attention, elle a assuré, parce que sinon, elle finissait à l'hôpital. Ah, mais non, on ne pouvait pas me mentir, on n'aurait pas pu me mentir ou se moquer de moi, me prendre mon pognon et me mentir sur mon père. Ça aurait été intolérable. Donc, c'est un respect que je veux également, évidemment, transmettre. Prendre confiance. C'est ce que je te dis. Pour prendre confiance en toi, n'hésites pas, surtout, tu valides. Tu valides au départ de ta com. Tu valides, si tu fais une communication animale, tu vas essayer de valider soit le comportement, enfin, il faut avoir le temps, mais tu vas valider le comportement, là où ils dorment, ce qu'ils mangent, les copains-copines. Tout ça, tu valides. Parce que tu leur demandes aussi, tu dis, voilà, coucou, pour être sûr que je suis bien avec toi, est-ce que tu peux me dire si tu vis tout seul, si tu vis avec des copains, copines, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu préfères? Là, j'ai fait une com. Il y a quelqu'un qui est dans le forum qui pourra confirmer. Ah, il m'a décrit, alors je sais si il m'a décrit entièrement sa gamelle. Ah, je pouvais pas l'inventer, hein, parce que c'est pas la gamelle qu'offre Royal Canin quand tu achètes le premier paquet de croquettes. Donc une fois que tu as ça
au tout début, bah, c'est bon, ça va tac, tac, ça te confirme et puis tu peux y retourner aussi. Tu dis, voilà, écoutez, moi j'ai besoin d'y retourner, j'y retourne maintenant. Tu préviens ta com que tu vas y retourner tu reviens dans 2-3 heures ou tu reviens demain matin ou tu vas prendre de ses nouvelles. T'hésites pas, tu valides. Et puis à force, après tu vas le savoir tout de suite en fait quand tu es dedans. Moi j'ai mon pendule aussi, moi qui me valide, hein. Moi, c'est-à-dire que si ça tourne en rond, c'est-à-dire que c'est oui. Si ça me fait des traits, c'est-à-dire que c'est non. Si ça me fait des traits, que c'est non, c'est que je suis en train de me casser la figure. Next, hein, repars à zéro en fait. Reprends ta photo, reprends tes yeux, et puis tu refais 3 fois tes prénoms, tu reprends une bonne respiration, et tu repars à zéro s'il y a besoin. Et pareil, tu vois, quand on fait des soins et tout, ce que je vous expliquais tout à l'heure, donc moi j'ai mon pendule qui va me dire où, et en fait je prends ma main, et la main c'est le corps. La main c'est le corps tout simplement, donc là j'ai la tête, là après là j'ai tous mes chakras, là c'est mes jambes, et puis je remonte toujours de bas en haut pour faire un scan complet, donc personne ou animal, hein. L'animal tu fais comme s'il était couché en mode câlin dodo. Et puis tu remontes, et puis le pendule, il va te montrer où est-ce il a mal. C'est qui que j'ai dit hier? Ah bah tiens, Marine, si tu peux confirmer de ton côté, son compagnon, il avait un bobo quelque part, je lui ai dit tout de suite, hein. Et alors, alors là, je peux vous assurer que je n'étais pas au courant, hein. Très bien, t'inquiète pas, Jennifer. Ah oui, parce qu'en plus, on a le soleil qui va se coucher, hein. Il n'y a pas de souci, merci d'être venu, et puis on attend les retours, tout simplement. Merci beaucoup. Et donc tu valides avec avec le pendule, et tu vas voir l'énergie. C'est tout simple. Après moi le soin, c'est l'énergie. Là où je vois que le pendule il a bugué, soit je valide avec la personne parce que j'ai en face de moi, soit après j'envoie l'énergie. Le pendule il va me dire quand est-ce qu'il a fini de travailler. Enfin, quand est-ce que j'ai demandé à l'énergie suffisamment de travailler afin de apaiser, on va dire ça comme ça, parce qu'on est en aucun cas des médecins, on ne remplace jamais un avis médical, ça c'est évident, parce que de toute façon, ça sert à rien. Enfin là, faut être taré, hein, faut pas avoir cette prétention-là, hein. J'ai pas l'impression d'être un échographe, hein. Je suis pas un échographe et je suis pas une machine de radiologie, hein. Et encore moins un scanner. Je vaux pas des millions. Mais voilà. Bon, je vois qu'en fait, ça fait 1 heure que je vous prends votre temps. Je suis désolée. Bon, j'ai l'impression que personne n'est parti, donc je ne devais pas trop vous embêter. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut réexpliquer aussi, que je peux essayer de faire au mieux, hein. Ça, s'il y a besoin de plus de renseignements, d'appuyer sur ce sujet, il n'y a aucun souci. Donc voilà. J'espère que c'est gentil, ça. Une magicienne quand même. C'est gentil comme tout, mais je ne sais pas qui c'est, SD. À part une carte de mémoire. Je ne sais pas si on se connaît ou pas. Parce que... Non, j'ai aucun moyen de savoir. C'est qui aussi? Oh purée, ça y est. Eh ben, je vais bugger. C'est qui Rositrouille? Ah Si, c'est bon. Je l'ai. Toi, va soigner tes pieds de veto. Là, c'est ma soeur qui valide ce que je vous disais tout à l'heure. Mais en fait, moi, j'ai rien fait, hein. C'est le pendule qui a tout fait. Mais c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à prendre de tout et à faire votre propre popote. Et je pense qu'on a tous nos façons de travailler, nos ressentis différents aussi, parce que moi, tout le monde me dit, ouais, je suis soit clairvoyant, soit clairaudient, mais en fait, on est tout, quoi. Il faut s'ouvrir à tout, et vous ouvrez à tout, il vous montre tout. En communication animale, ce qui peut être super passionnant, après, c'est vous faites une com avec quelqu'un enfin, une com avec un animal que vous, pas que vous connaissez, mais essayez de choper un truc hyper dynamique et vous lui demandez de vivre ce qu'il vit quand il court. Et ça, c'est génial, ça. Aller courir dans les yeux d'un chien, je vous assure que ça vaut tous les parcs d'attraction. Il n'y a pas de problème. Après, vous abandonnez le passe Mickey, hein. C'est clair.
Ah, voilà. Bon, bah voilà, bah, je vais vous laisser parce que bah, voilà, je vous ai pris 1 heure de votre temps. Je suis désolée, j'espère que tout le monde il est satisfait. Donc, il faut qu'on voie pour le pendule. Oui, ah bah oui. Non, non, mais prends du grand chien, hein, parce que si tu bouffes l'herbe, c'est pas drôle. J'espère donc on n'hésite pas. Moi, je veux bien donc des nouvelles du Titi qui se cache. Là, ça, je veux bien à fond des nouvelles du Titi qui se cache. Et surtout, je reste entièrement dispo s'il y a besoin de coups de pendule ou ouais, c'est ça. Bah, Titi qui se cache, c'est la dame qui est partie. Donc, je veux bien. Si vous pouvez lui transmettre le message, que de toute façon, je suis dispo s'il y a besoin d'un coup de pendule. Surtout là, dans la demi-heure, là, s'il y a besoin d'une com parce qu'elle est partie chercher le chat, il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, allez, à tout le monde des gros bisous. À dimanche. À dimanche, on essaie d'avoir un vrai live. Pas partir en live. Non, mais on essaiera. Je crois qu'il y a un cours de prévu dimanche sur quelque chose. Donc, je vous laisse le soin de vérifier via la chaîne. Et grande nouvelle, il y a Colissimo qui vient de m'envoyer un message, le setup est sur la route. Ouais, ouais, ça va tout donner. Bon, bah allez, je vous fais à tous des gros gros bisous. À très 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 bientôt. Et puis, soyez tous très sages, mais pas trop. Hein.